Bienvenue dans Le vent qu'on l'on choisit. Je suis Geneviève et ici on parle des choix profonds qu'on fait pour rester fidèle à soi, même quand le monde nous pousse à faire plus vite, plus fort. C'est un podcast pour les femmes entrepreneurs qui veulent réussir sans s'oublier, parce qu'il existe d'autres façons d'entreprendre et c'est ce qu'on explore ensemble. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Le vent qu'on l'on choisit. L'espace des femmes entrepreneurs enracinées, visionnaires et un brin indocile. Et si on parle d'élan, d'alignement et de cette envie profonde de bâtir sans s'oublier. Parce que choisir son vent, c'est aussi apprendre à naviguer avec ce qui est, à trouver son rythme, son souffle, son cap. Et saviez-vous que plus de 70% des femmes entrepreneurs ressentent un essoufflement chronique après seulement 2 à 3 ans d'activité? Pas parce qu'elles manquent de passion, mais parce qu'elles se laissent entraîner dans une performance axée sur le faire, sur la productivité, les résultats. Il faut que, au point d'oublier de savoir-être, la présence et le sens derrière leurs actions. J'accompagne les femmes entrepreneurs et les porteuses de projets qui souhaitent retrouver du souffle, de la clarté et un mouvement durable dans leur parcours. Mon accompagnement est vivant, humain et pleinement ancré dans la réalité des entrepreneurs. Ils aident à reconnaître les dynamiques de la performance toxique et à remettre du sens, du plaisir et de la cohérence au cœur du quotidien entrepreneurial. C'est avancer sans s'oublier et choisir chaque jour le vent qui nous porte. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Évaline Jalbert, coach en expansion transformationnelle et certifiée en haute performance. Elle aide, elle aussi, les femmes, particulièrement celles qui sont à la retraite ou en transition de poste, à transformer leur période de changement en véritable tremplin d'épanouissement, avec une approche à la fois humaine, profonde et orientée vers les résultats. Évaline accompagne celles qui souhaitent se redéfinir, se réaligner et s'élever vers une nouvelle version d'elle-même. Allô, Évaline? Salut Geneviève, comment vas-tu? Ça va très bien. Quel bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui dans le vent qu'on l'on choisit. En fait, ton parcours, c'est celui d'une femme qui a écouté les signaux de la vie pour évoluer. En fait, tu as commencé dans le monde de la santé en tant que nutritionniste, accompagner les gens à prendre soin de leur corps et de leur santé. Mais en chemin, tu as compris que le véritable changement ne se trouvait pas seulement dans les actions, mais dans la conscience, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on croit, dans la relation qu'on entreprend avec soi. Tu es coach de haute performance, professeur de yoga, guide en conscience et en énergie. Tu incarnes une approche complète, humaine et profondément ancrée. Tu aides les gens à se reconnecter à ce qui est vrai, à ce qui les élève et à marcher leur vie avec plus de présence et de cohérence. Puis aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'explorer ensemble ce que signifie élever sa confiance, excuse-moi, sa conscience dans sa vie. Et bien, par le fait même, la confiance, évidemment, dans son entreprise. Et pourquoi la performance, la vraie, commence toujours par la présence à soi. Mais avant, j'aimerais qu'on commence par revenir à ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce parcours entrepreneurial, Évaline? Ben, à la base, je pense que je suis une entrepreneur dans l'âme. J'aime ça créer, j'aime ça être mon propre patron. Déjà, en partant, je pense que ça définit la chose. Je dirais que Tellement. pourquoi j'ai décidé de. La question, c'est pourquoi je suis devenue entrepreneur? Ouais, non, mais en fait, la question, c'est plutôt qu'est-ce qui t'a poussé? Ouais, entrepreneur, puis aussi, tu sais, tu as commencé dans le nutritionniste, après tu Oui, as avancé dans le coach c'est ça. de coach en haute performance. J'aimerais ça Oui. un peu t'entendre sur ton parcours, puis qu'est-ce que fait que tu as migré vers Oui. cette direction-là? C'est que j'ai toujours voulu aider les gens à la base. Bon, ça, c'est très large, on s'entend. Et j'ai toujours en fait, eu de la facilité à appliquer qu'est-ce qu'on dit qui est bon pour la santé, par exemple, sur ma propre vie et je comprenais pas pourquoi les gens y arrivaient pas nécessairement. J'ai toujours eu de la facilité à appliquer tout ce qu'on entend, là, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour la santé, de changer ses habitudes de vie et j'avais envie d'aider les autres à faire la même chose. C'est pour ça que je me suis lancée en nutrition, puis c'était vraiment une passion pour moi. J'adore tout ce qui est alimentation, santé de l'être humain. Oui, En même temps, je sentais que c'était très limité hem comme aspect de la vie d'un être humain, tu sais, c'est juste un aspect, alors que
Moi, qu'est-ce qui me passionnait vraiment dans tout ça, c'était la psychologie derrière. Pourquoi la personne, même si je lui dis exactement quoi faire, elle ne le fait pas, par exemple. Mmh. Souvent, c'est un manque de confiance, un manque d'organisation, un manque d'estime de soi. Donc, je me suis dit: «Wow, j'ai envie d'aller travailler à ce niveau-là et non juste sur les habitudes de vie qui sont très superficielles dans un certain sens». Donc, je me suis lancée, en coaching par la suite pour pouvoir aller vraiment jouer sur tous les tableaux pour aider la personne, globalement, holistiquement. Très, très intéressant. Puis comment tu as pris, conscience que ton approche initiale de la réussite, par exemple, qui est pas durable, de quelle façon tu travailles ou de quelle façon qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur conscient et un entrepreneur ou une personne, ou une femme qui a pas cette conscience-là dans sa vie ou, hem, j'aimerais que tu puisses me donner Oui. cette nuance-là, hem, de ton approche. Oui. Ben, mon approche est vraiment beaucoup basée sur l'écoute de soi, donc de s'aligner avec qui on est vraiment, de respecter sa propre nature. Et on s'entend en tant qu'entrepreneur, ou même si on prend l'exemple de la nutrition, on sait, entre guillemets, qu'est-ce qui est bon pour la santé ou qu'est-ce qu'on devrait manger plus souvent ou moins souvent, Mmh ces mh. choses-là. Mmh mh. Sauf que c'est juste des données, si on veut. Et il y en a tellement, puis même en tant qu'entrepreneur, moi, c'est ça qui a fait le déclic, comme tu dis, là, qui a fait en sorte, qu'il faut vraiment que je change ma façon de fonctionner parce que c'est pas durable. C'est qu'il y avait tellement on se fait tellement bombarder de stratégies sur, les réseaux sociaux, par exemple, pour nommer que ça, de comment, voici qu'est-ce que tu fais de pas correct, prends ma stratégie, c'est la meilleure pour, vendre ou pour publier sur les réseaux, pour coacher, tu fais pas la bonne chose. Je me faisais vraiment bombarder de stratégies, en gros, et je trouvais que c'est comme si je me sentais jamais assez. C'est jamais assez que ce que je fais et c'est insupportable parce que moi, qu'est-ce que je veux, c'est réussir, puis pas juste réussir pour moi, mais aussi parce que j'ai vraiment envie d'aider l'être humain globalement à aller mieux, tu sais? Puis je sentais que de se faire, juste dire qu'est-ce qu'on fait de pas correct ou que c'est toujours à améliorer, toujours à changer, j'ai senti que, ben, c'est épuisant, en fait. Puis Mmh. j'ai vraiment littéralement eu une écœurantite aiguë. Puis ça me prend toujours l'émotif quand j'en parle, mais en janvier dernier, j'ai sincèrement pensé à peut-être même prendre une pause de mon entreprise parce que c'était justement comme tu dis, puis c'était pas durable. Je pouvais Mmh. pas continuer comme ça. Mmh. Puis j'ai rencontré mon mentor, puis il me dit il dit: «Fais un dernier plan d'action parce que je sais que quand tu vas le faire, ce plan d'action-là, tu vas te remettre sur la track». Mmh. Puis il avait raison parce que j'ai juste dû voir en pleine face qu'est-ce que je faisais de pas correct. Puis qu'est-ce que je faisais de pas correct, c'est que je me pitchais d'un bord puis de l'autre sur des stratégies qui n'étaient pas alignées avec moi, avec le style de vie que j'ai envie de mener aussi. Et j'ai dû prendre le temps de revenir à moi, de ralentir beaucoup mes activités pour aller découvrir qu'est-ce qui, moi, m'allume et quel genre de stratégie pour un entrepreneur ou pour, comme tu dis, pour une personne qui veut réussir peu importe quel objectif. Est-ce que cette stratégie-là, elle est alignée avec moi? Puis est-ce qu'elle me régénère? Est-ce qu'elle me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre? Mmh. Donc, c'est ça vraiment que j'ai pu faire. Puis c'est ça que je fais dans mes accompagnements, même chose. On utilise qu'est-ce que la personne, comment que la personne elle est, c'est quoi ses talents naturels, c'est quoi qui l'allume pour aller l'utiliser à bon escient pour aller vers ses objectifs. Mmh. Oui, parce que là, ça faisait déjà un bon moment. Tu étais en parcours de relation d'aide, tu étais en parcours, d'approche, puis là, de là, tu t'es senti éloigné de qu'est-ce qui t'animait vraiment, qu'est-ce qui était à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui faisait sens. Tu as dû prendre un pas de recul, puis vraiment arriver à te dire: «Ben là, moi, j'ai envie de m'exprimer de cette façon-là». Puis de quelle façon tu t'es pris afin de prendre ce pas de recul-là pour te reconnecter? Parce que déjà, tu avais mis beaucoup de choses en place, puis, tu es une fille qui entreprend beaucoup, tu as une bonne énergie. De quelle façon que tu as pris ce pas de recul-là? Puis ça se fait pas nécessairement en une semaine, certainement. Ça sent quelques mois, je dirais, au minimum. Dans le fond, ça a été de prendre le temps comme j'ai dit tantôt, de ralentir. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, ralentir? Ça veut dire de commencer à éclairer son agenda, tu sais, enlever des choses qui sont plus alignées. Des événements prévus, j'ai dû les annuler parce que j'avais vraiment besoin de revoir ma stratégie, de revoir comment j'ai envie de servir les humains, grâce à mes services. oui. Donc de ralentir, j'ai dû investir en moi dans des programmes qui m'appelaient pour aller, enlever les choses qui fonctionnaient pas dans mon cerveau pour les remplacer par des choses qui vont m'aider, de changer mes routines aussi. Ça, c'est quelque chose que j'encourage tellement les gens et les femmes entrepreneurs à faire, c'est de revoir comment qu'elles fonctionnent à chaque jour, puis d'aller voir
où est-ce qu'elles peuvent aller, encore une fois, enlever quelque chose ou ajouter quelque chose pour, aller, les soutenir dans qu'est-ce qu'elles veulent accomplir. Donc ça, je disais, donc l'agenda, ensuite investir en soi, faire des changements de routine. Puis, je dirais, ben, ça va un peu avec ce que je voulais dire par rapport à l'agenda, c'est-à-dire de dire non à des choses qui sont plus alignées et c'est justement, tu sais, dans le fond, je disais en janvier, c'est là que j'ai eu mon équerre en tout aigu, puis, à la fin de l'été, j'ai littéralement quitté mon métier de nutritionniste. J'avais quitté mon emploi en février, mais là, j'ai littéralement quitté la profession parce que je voulais comme dire à l'univers: «OK, je suis prête, je mets les 2 pieds dans ma mission, là, je suis prête puis moi, je suis coach», tu sais? D'aller vraiment incarner l'identité de la Mmh. personne qu'on peut être, mais Mmh. ça passe par dire adieu à certaines parties de soi, puis aller entretenir les nouvelles parties pour qu'elles puissent fleurir, tu sais. Mmh. C'est ça, hein, c'est à travers, cette dynamique d'entrepreneuriat, souvent, il y a cette espèce d'action de performance, puis cette performance-là tombe vers une performance toxique, puis à un moment donné, on perd, le sens, on perd, la pérennité de qui nous sommes, de qui on de la façon qu'on veut, resplendir. Puis c'est très, très ingrat l'entrepreneuriat. C'est ce que j'anime dans mes conférences, sur, c'est plutôt des ateliers interactifs sur la performance toxique à Mmh. travers un autodiagnostic à laquelle on prend un moment pour voir la façon qu'on on s'auto, gère, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et il y a beaucoup de révélations qui sortent suite à ce moment-là où on se dit: «Hey, vraiment, je m'accorde pas ce temps-là, quotidiennement afin de voir, à régénérer mon énergie, à me donner un temps de compréhension ou de me déposer pour pouvoir, OK, comment j'avance dans cette vision-là?» Puis, c'est en constatant comment on est toujours dans le faire qui fait en sorte qu'on perd l'essence de qui on est, l'essence de notre, direction, et de Oui, notre, mission de vie, finalement. Puis cette mission de vie à laquelle que tu as eue, toi, au tout départ, c'est tu es là pour pouvoir aider les êtres humains, tu es passionné par ça, mais probablement que là, tu avais perdu cet élan-là, cette énergie-là vivante, qui est en toi parce que, ben là, tu es comme parti dans un état très, diversifié. On fait tous ça comme, dynamique en tant qu'entrepreneur parce qu'on a trop, trop, trop de tâches à faire. Puis à un moment trop de donné chapeaux. ouais, c'est ça devient beaucoup, beaucoup du faire, puis on Oui, prend pas on se donne pas la permission de juste prendre, ce pas de recul-là. Puis donc, ce pas de recul-là, ça l'a influencé, ta façon de prendre, ta nouvelle direction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est un coach de haute performance? oui, ben, d'abord, la haute performance, c'est quoi? C'est l'atteinte de niveaux plus élevés de succès sur le long terme, de succès et de bonheur, je dirais, sur le long terme, mais sans mettre en péril les autres sphères de vie. Tu sais, par Mmh, exemple, quelqu'un qui veut, justement atteindre un nouveau poste dans son travail, mais en haute performance, on va l'atteindre de façon plus rapide et plus durable, mais sans mettre de côté les relations, la santé. Donc mmh. souvent, la haute performance, ça fait peur, ça rend les gens anxieux. «Oh non, pas la performance!» Non, c'est on veut réussir dans la vie, c'est correct, on a le droit d'être ambitieux. Par contre, ça veut pas dire qu'on met de côté notre bien-être, ça veut pas dire qu'on met de côté notre santé, nos relations, toutes ces choses-là, nos hobbies. C'est juste de mettre la juste place à chaque chose, puis mettre son focus, aux bonnes places. Mmh. Tout à fait. Tes approches, de haute performance, c'est dans la réalisation d'un objectif et non pas au détriment de C'est la ça, la santé de l'entrepreneur ou de la personne qui avance vers un changement, qui souvent les changements, ce sont des moments très anxiogènes parce qu'il y a l'inconnu, puis, ça demande quand même, un plan de match. Alors toi, tes accompagnes dans la haute performance afin d'accomplir. Est-ce que ça a un lien avec, des athlètes ou ça a un lien avec, des gens qui travaillent, qui sont des sportifs ou, non, vraiment pas. C'est souvent les gens, ils pensent que c'est relié aux athlètes. Non, Mmh, la haute performance, tu sais, c'est high performance en anglais. Je sais pas si en anglais, ça paraît peut-être moins relié aux athlètes ou autres, mais c'est mmh, c'est vraiment plus de
de relier ambition et bien-être ensemble, puis d'aller amener la personne à un plus haut niveau de se permettre, en fait, d'être ambitieuse, puis d'aller chercher des succès que des fois, les gens, on se permet même pas parce qu'on a des croyances limitantes, en fait. Donc, c'est Mmh. d'aller vraiment aller creuser dans la tête de la personne, dans ses habitudes pour aller tout mettre en place et pour que ça puisse l'aider à aller atteindre ses objectifs. Donc, encore une fois, j'aime ça dire, on retire des choses, on en ajoute. Des fois, il y a des choses comme les croyances limitantes qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. Et en même temps, on va aller remplacer ces croyances-là par des nouvelles, des affirmations, un environnement qui nous soutient, des habitudes qui nous aident. Ces choses-là. C'est Ouais. hyper simple, mais il faut le faire. Les gens font pas la base souvent, puis c'est primordial en fait. Ouais, c'est ça, prendre conscience de comment on apporte nos formes de pensée, puis comment on les manifeste par le fait même, par la suite, dans notre inconscient, quand on place des croyances ou des pensées nuisibles, on s'en rend pas nécessairement compte, mais ça se concrétise lorsque ça se concrétise dans la matière, mais souvent, ça nous freine ou ça ralentit le processus d'avancement et d'expansion parce que ben on est pris dans une espèce de pattern intérieur, de conditionnement, je pourrais dire. Puis ce Mmh. conditionnement-là, mais nous amène à créer des comportements. Puis ces comportements-là, mais ça, c'est souvent, on revient au point A, on prend C'est notre ça. boucle, on revient au point A. Alors, C'est maintenant, le succès, toi, tu le prends dans un regard avec plus tu le démocratises dans un certain sens, avec une oui, approche d'accompagnement qui aide la personne à avancer vers ses objectifs, mais c'est ça, en, en mettant des étapes plus claires. exactement. Puis tu sais, de se faire accompagner, c'est tellement la clé parce que, comme tu l'as dit, les pensées, on s'en rend pas compte nécessairement parce que c'est dans notre tête, mais ça se traduit beaucoup par le langage, hein. Qu'est-ce qu'on va dire sur soi? Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Qu'est-ce qu'on va poser comme action? Et quand Mhm. on a quelqu'un de neutre à l'extérieur qui le voit et qui le mentionne, bien souvent la personne va faire comme: «Oh OK, wow, j'avais pas vu ça». Donc l'accompagnement, c'est vraiment génial pour ça, je trouve, de faire Mm. comme un effet miroir, là. Si tu avais à partager avec les gens qui nous écoutent, ne serait-ce quelques petits trucs, astuces pour qu'ils puissent déjà prendre conscience de leur conscience dans laquelle elles ou ils sont, qui peuvent aussi mettre en place ou en pratique ou juste une petite mention. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Moi, j'aurais envie de dire que leur cœur et leur corps ne mentent jamais, OK? De se Mm. souvenir que ce qu'on a à l'intérieur comme, désir et ce que notre corps nous dit, c'est toujours la vérité. C'est en haut ici que que ça ment. C'est des pensées qui sont un peu, pas trop fiables. Donc je dirais aux gens de prendre le temps. Tu sais, quand je dis le temps, c'est pas nécessairement une demi heure, là. C'est vraiment juste d'aller prendre 2 minutes, respirer et écouter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est souvent la réponse qu'on cherchait et non d'aller chercher à l'extérieur parce que c'est là qu'on se sent éparpillé. Prendre le temps de juste se déposer, prendre une Ouais. connexion avec sa respiration, avec Puis tu sais, ce qui se passe en nous. j'aimerais ça juste ajouter parce que, tu sais, je dis prendre le temps, mais des fois, il y a des gens qui vont me dire: «Ben, même si je le fais, ça il y a rien qui se passe». Oui, parce que des fois, c'est pas juste quand tu respires puis que tu te poses. Des fois, c'est aussi juste, tu sais, quand tu prends ta douche, quand ton esprit est libre, c'est là que tu as des idées ou quand avant de te coucher, tu as souvent une intuition. C'est ces moments-là précis, des fois dans la journée, qui vont nous aider à savoir qu'est-ce que notre cœur veut vraiment. Peut-être plus attentif à notre intuition. Ouais. Mmh. Dans notre intuition, ouais, c'est ça. L'intuition passe par le cœur, puis le cœur, Mmh. c'est la pureté en soi. Alors, souvent arriver à rimer peut-être l'analyse avec le cœur afin d'arriver à manifester quelque chose de concret. Ouais, Oui, exactement. ouais, c'est super. Puis, maintenant, toi, dans ta dynamique de travail, est-ce que tu es arrivé à mettre une dynamique non toxique? Parce qu'évidemment, c'est une performance, mais on tombe toujours un petit peu dans l'espèce d'élan.
Toi, j'imagine que tu as une routine, hebdomadairement, quotidiennement, afin que tu puisses rester connecté avec, le sens, qu'Évaline s'est donné pour, avancer dans sa belle direction, dans sa bel épanouissement. Oui, absolument. Puis je dirais que tout commence par le soir. C'est là que je vais comme faire mes gratitudes avec mon chum. On va dire Mmh. pourquoi on est reconnaissant de qu'est-ce qu'on a. Ça nous met dans une belle énergie, on s'endort là-dessus. Fait que le matin, on a des belles pensées directes en se levant. Après ça, je vais faire de la lecture, toujours nourrir mon esprit avec des pensées, entre guillemets, positives ou en tout cas aidantes. Puis là, j'ai commencé à ajouter plus de méditation aussi Mmh. parce que tu l'as mentionné tantôt quand tu disais que des fois, on est juste dans le faire, 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 faire. Mais à un moment donné, c'est comme, oui, ça peut payer le faire, mais dans quelle énergie tu le fais? C'est quoi l'intention derrière? Parce que on oublie qu'on ressent tout ça, hein. On est des êtres d'émotions, de vibrations. On ressent qu'est-ce que les autres font, comment ils le font. Alors, faut penser aussi à qu'est-ce que nous, on fait. Dans quelle intention on met ça? Dans quelle énergie on pose nos actions? Et je crois que c'est ça que je suis en train de beaucoup changer dans ma vie, qui va, c'est ça. Je vis un peu plus dans l'énergie et un petit peu Mmh. moins dans le faire. Puis Mmh. c'est déjà plus agréable, et on Oui. a l'impression de pas agir juste pour agir. Tu sais, c'est vraiment aligné avec, qu'est-ce qu'on veut faire, là, tu sais. Ouais, l'intention, le sens, puis c'est ça, cette grande connexion à soi, ça prend beaucoup de connexion à soi afin d'être à l'écoute, de ce porteur de sens qu'on porte, puis, ça prend, des environnements adéquats pour ça. C'est pas en enchaînant des tâches puis, des actions constantes. Puis ces actions constantes-là, ben, ça régénère pas le corps, l'esprit, l'être, ça la régénère pas. Alors, Mmh. on le sait que ça s'en va vers un mur d'épuisement. Alors, en sachant que c'est quoi l'avantage d'avancer constamment dans des actions, des actions, des actions? Oui, évidemment, ça déconstruit une certaine pensée sous-jacente qui nous dit que, ben là, si tu travailles pas, si tu le fais pas, l'action, ben, il y en aura pas de résultat. Alors, c'est contre-intuitif de se dire que en n'attend pas dans une action, il y a un échec, évidemment. Mmh. Alors que c'est le message qui est envoyé à Tellement. notre, tête, puis qui est complètement, l'opposé. Prends un temps de recul, reconnecte-toi avec qui tu es vraiment. Viens vraiment rechercher l'être qui est là pour pouvoir rendre ton expansion possible. Puis cet espace-là, ce temps-là qu'on se permet, mais là, nous amène beaucoup plus loin, puis on n'arrive plus dans le mur de Ouais. l'épuisement. Puis tu sais, juste pour pratiquer, parce que là, c'est sûr que plus on se connecte à soi, plus c'est facile, plus, tu sais, on prend de l'expansion comme tu l'as dit. En même temps, pour quelqu'un qui est peut-être pour lui c'est étranger, de juste prendre le temps d'avoir une intention pour peu importe ce qu'il va faire. Tu vas rencontrer ta belle famille, c'est quoi l'intention? Dans quelle intention tu y vas? Ça va faire l'épicerie, c'est quoi l'intention que tu vas y mettre? Est-ce que tu veux être joyeuse? Est-ce que tu veux, saluer la caissière? Tu sais, dans n'importe quoi que tu fais, commence à pratiquer à mettre de l'intention. Ça prend pas nécessairement du temps, c'est juste une concentration de plus, admettons, avant de faire l'action, et ça va vraiment pratiquer à être plus consciente. Puis comme tu le mentionnais au tout départ, concentration, mais la conscience, hein, de le mettre dans ta conscience, le rendre évident, le Oui. rendre conscient que oui, dans ton intention que tu poses à tous les jours, Mmh. que tu rentres dans ta voiture ou que tu croises un regard, tu croises un regard avec un sourire ou tu croises un regard avec un état, intense? Parce que ça revient toujours à toi. L'intention que tu manifestes revient vers toi puis va se multiplier effectivement. C'est bien plus payant finalement. Exactement. C'est super intéressant de jaser avec toi, Évaline, sur le mot de la fin, qu'on revienne un peu, au vent que tu choisis aujourd'hui avec, le parcours, toi, lequel tu as embarqué, nutritionniste, Mmh. tu as décidé de quitter nutritionniste afin de vraiment t'implanter dans, ta direction, puis ancrer aussi ton sens, de coaching, puis d'engagement au sein, de l'être humain. C'est un vent qui t'amène vers où en ce moment?
Qu'est-ce que tu veux dire par un vent qui m'amène vers où? André, j'essaie juste de bien comprendre la question. Oui, c'est ça, parce que dans le podcast, le vent qu'on a choisi, c'est nous qui décidons d'amener cette vague de vent-là pour notre expansion. On peut décider de prendre un vent qui nous amène dans un état plus intense. Alors que là, toi, aujourd'hui, tu as pris une direction, puis j'aimerais entendre ce vent-là qui t'amène où, puis c'est quoi ton souhait vers la OK. direction de ce vent-là? Je dirais que je suis en grosse redéfinition du succès en ce moment. Pour moi, le succès, c'est vraiment plus rendu à l'intérieur et non à l'extérieur et Mhm. je veux ressentir que je réussis tout ce que je fais aujourd'hui dans les actions que je pose maintenant, dans les décisions que je prends et non mon succès ne va pas dépendre de qu'est-ce que les autres vont penser, des chiffres, des whatever. Donc c'est vraiment cette redéfinition-là, je dirais, qui m'anime en ce moment, qui me rend vraiment heureuse. Puis mon souhait, ce serait que, tout ça puisse, overflower vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire que je puisse, partager tout ça avec les gens pour qu'ils puissent eux autres aussi prendre la même décision parce que pourquoi pas? Je pense on va se sentir mieux comme ça si notre succès dépend de notre propre définition interne. Mmh. Ouais, c'est ça, tout d'abord mieux se connaître, d'expandre tout le potentiel qui, des fois, dort un peu trop longtemps en nous, puis qu'on a besoin de le partager, puis de voir les autres rayonner autour de nous, comme c'est beau. Quelle belle mission, Evaline. Merci beaucoup pour ton partage, l'entretien qu'on a eu ensemble, vraiment super apprécié. Puis, est-ce que tu as envie d'expliquer aux auditeurs comment qu'on peut te rejoindre, de quelle façon on peut rentrer en contact si jamais ça a résonné pour certains, certaines? Absolument, toujours Instagram, mon OK. nom, Evaline Jalbert en un seul mot. Sinon, mon site web, ulove.ca, love.ca. C'est génial. De toute façon, on va le mettre, dans, Super. le générique, ça met fait à notre épisode. Je te remercie beaucoup. Merci. Puis, si vous avez apprécié justement l'épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker ou le partager. Puis, si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, rendez-vous à genevièvevena.ca/podcast pour en savoir plus. Alors, ton entreprise est une traversée, pas une ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Un souffle, une direction, un cap que tu choisis. Alors, à bientôt et le vent est avec toi. Merci, Evaline. Merci beaucoup. La vraie réussite, c'est celle qui s'aligne sur ton essence. Celle et celui qui se relève, s'ancre, avance, encore et encore. L'entrepreneuriat, c'est l'art de se réinventer sans s'oublier.